bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, les cartes signes d'Aliasqué, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Siolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les béliers, c'est parti pour votre tirage général de juillet 2022. Allons voir quelle arcade majeure va dominer ce mois-ci. Allez. L'impératrice, parfait. Alors, l'impératrice est une carte qui parle de pouvoir, en tout cas d'être en capacité de gérer une situation. Elle peut parler aussi de bonne situation sociale, de progression professionnelle, de bonne maîtrise au foyer, de création de foyer, de créativité. Elle parle de beaucoup de choses, cette impératrice, et elle parle aussi de communication. Donc, on va aller voir tout de suite votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe pour cibler un peu mieux ce dont elle nous parle. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit sur le mois de juillet 2022, les béliers. 4 de Pentacle. Ok. Vous avez envie d'être dans une dynamique plutôt conservatrice. Hein. Le 4 de Pentacle, c'est je m'accroche à ce que j'ai ou je sauve l'essentiel. Je maintiens, je protège l'essentiel. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, le pendu. Vous avez peur qu'une situation soit bloquée. Alors, a priori, avec l'impératrice, ça ne devrait pas, puisque c'est quand même, le chiffre 3 est un chiffre dynamique, est un chiffre d'action qui met du mouvement dans une situation, tout bêtement. Donc, ça ne devrait pas. Mais c'est vrai que le 4 de Pentacle et le pendu sont des énergies fixes, stables, assez passives. On pourrait imaginer que par peur qu'une situation s'embourbe, vous essayez par la communication de conserver une base, un minimum. Ça peut être une situation professionnelle qui dégénère et vous essayez de temporiser. Ça peut être une relation qui, pareil, vous paraît en difficulté et vous essayez de vous concentrer sur l'essentiel et de contenir les choses. Hein. On pourrait être dans ce genre de dynamique-là, mais on va poursuivre pour le confirmer.
Ok, cavalier de bâton, vous dit continuez comme ça, ne craignez pas de ne pas arriver au bout. C'est plutôt un encouragement, hein, le cavalier de bâton. Les choses vont avancer, vont progresser. Qu'est-ce qui vous aide? Le 2 de Pentacle, ah oui, quand même, hein, c'est des énergies assez... Le 2 de Pentacle, c'est celui qui essaye de concilier deux choses qui ne devraient pas l'être, en fait, ou qui sont difficiles à concilier, et qui essaye de voir comment il peut faire. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'être trop ambitieux. Ok, très bien. Bon, il y a vraiment, visiblement, il va falloir effectivement faire peut-être un peu profil bas sur ce mois, mais les choses devraient quand même progresser et avancer, hein, puisqu'on a quand même ce cavalier de bâton et cette impératrice qui nous donnent de la dynamique, même si vous devez peut-être être un petit peu dans vos petits souliers pour reprendre le pouvoir. Bon, on va aller au bout du tirage parce que comme ça me permettra d'être beaucoup plus clair avec vous et de ne pas faire que des suppositions émotionnellement. Bon, super. Matériellement, génial, pareil, plutôt positif. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ok, travailler sur la relation et donc la communication, forcément, hein. Quand on travaille la relation, on travaille la communication, ça va de pair. Alors, dernier, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Super. Bon, alors, vous voyez que vous allez démarrer le mois, à mon avis, dans vos petits souliers, avec la nécessité de faire profil bas et d'essayer effectivement de contenir, maintenir quelque chose pour ne pas perdre le fil, pour ne pas que ça lâche, pour ne pas... voilà. Donc après, vous l'adapterez à ce qui vous arrive, mais on a vraiment cette sensation que vous arrivez dans ce mois de juillet en vous disant, bon, là, il va falloir assurer les arrières, il va falloir protéger ce qui existe déjà, et ne pas mettre en danger la suite. Vous avez raison, le cavalier de bâton vous encourage à continuer la façon dont vous le faites, ça vous permet d'être en maîtrise, ça vous permet vraiment de gérer les choses. Avec le soleil, ici on vous dit effectivement ne soyez pas trop ambitieux, n'essayez pas d'aller trop vite et trop loin. Bon, c'est ce que vous avez l'intention de faire, vous êtes finalement dans la bonne direction grâce à votre intuition. Et ce qu'on vous dit ensuite, c'est que finalement, émotionnellement, matériellement et par rapport à votre chemin de vie, vous en êtes à une belle ouverture émotionnelle, que vous travaillez sur la relation et qu'au niveau pratique, ce qui va vous aider, c'est votre attention, votre bienveillance, votre côté protecteur envers les autres qui va vous aider. Donc, on voit bien que peut-être que pour sauver une situation sur un plan pratique, vous allez devoir faire appel à vos capacités relationnelles, affectives, émotionnelles, d'empathie, pour réussir à vous connecter à quelqu'un ou à quelque chose et pour faire en sorte que ça passe en douceur. Il y a deux aspects quand même. Ce tirage, il est séparé en deux. Il y a votre attitude à vous, qui doit être calculée, dosée, maîtrisée. Et il y a ce que ça vous permet de mettre en œuvre. Ça vous permet d'aller vers quelque chose d'abouti, de réaliser. Ça vous permet de redémarrer quelque chose. Alors, c'est toujours très délicat quand on a le 21 qui est l'aboutissement, la fin, et le magicien qui est le début dans le même tirage. Est-ce que le fait d'aller au bout de quelque chose ne va pas vous permettre de redémarrer neuf ou neuve sur une autre situation? C'est la question que je vous pose parce que c'est un peu ce vers quoi le tirage m'oriente. Vous êtes dans vos petits souliers, vous contenez la situation et en agissant ainsi, vous arrivez à vos fins. Vous arrivez à vos fins tout en étant bienveillant et empathique, ce qui vous permet de remanier quelque chose dans le lien en général, d'accord? Ici, avec le 2 de coupe à cette place-là, on n'est pas sur une relation en particulier. On vous parle de vous, votre rapport à l'autre, de comment vous êtes avec l'autre. Donc, ça pourrait être sur un travail en partenariat, sur une association, ça pourrait être en couple, ça pourrait être avec vos amis, avec de la famille. Peu importe, ça va dépendre de chacun de vous et de là où vous en êtes et de ce que vous travaillez. Surtout que l'impératrice, elle est aussi bien dans le domaine personnel que dans le domaine professionnel. Donc là, pour le coup, tous les champs sont vraiment concernés et possibles. Donc, vous remaniez votre façon d'être à l'autre en étant peut-être un peu plus magnanime. C'est vrai que les béliers, alors je ne vais pas dire que vous n'êtes pas magnanime parce que c'est pas vrai et puis ça serait vraiment trop, je sais pas comment on dit, oui, enfin, je dirais ça et ça veut rien dire finalement, hein. C'est pas parce que vous êtes bélier que. Mais vous avez une tendance à
à être direct. Ça, par contre, c'est votre caractéristique de signe, c'est le feu. Le feu, il est direct, il va vite, il est ambitieux, il est dynamique. Et là, on voit qu'il y a comme quelque chose qui s'installe tout en douceur, tout en mesure. Vous êtes vraiment dans la recherche de l'équilibre. Et c'est en ça, je pense, que ça modifie votre approche de l'autre, parce que peut-être que vous allez être moins direct, peut-être que vous allez plus, euh, plus faire de compromis, plus négocier. Et ça vous permet d'amorcer quelque chose qui vous amène à la réalisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir ce que ça nous apporte comme nuance ou comme complément. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne mais que mes vidéos vous plaisent, eh bien ça ne vous prend que quelques secondes d'appuyer sur le bouton abonner et sur la clochette, et c'est la façon la plus simple et la plus rapide de soutenir la chaîne et de m'encourager à continuer. Donc merci d'avance, et pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci à vous. Allez, c'est parti. On y va avec le 4 de Pentacle. Qu'avons-nous ? Le 5 de bâton. Et oui, il y a quelque chose en vous quand même qui est en désaccord. C'est-à-dire que vous avez l'intention de conserver, de faire attention, de faire profil bas, comme je dis, hein, dans votre intérêt. Mais au fond de vous, ça bataille un peu. Hein. On a ce côté feu qui doit un petit peu vous chatouiller. Et donc, vous êtes hésitant ou hésitante. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Donc, on a vu que c'était la stagnation, la force, et d'être soumis à quelque chose. Ok. Ouais, ça, effectivement, on voit bien que, visiblement, ici, vous n'avez pas toutes les cartes dans vos mains. Vous ne pouvez pas être seul maître à bord et vous devez composer avec quelque chose qui vous contraint. Vous avez peur de vous laisser complètement dominer, je vous rassure, pas du tout. Vous avez suffisamment d'intelligence et de perspicacité pour pouvoir savoir où il faut s'ajuster. D'ailleurs, le 2 de Pentacle, il nous parle de ça. Ce qui vous aide, c'est d'être un peu dans l'entre-deux, dans la négociation, dans qu'est-ce que j'arrive à concilier, comment j'arrive à concilier les choses, hein, sans être trop ambitieux. Donc, n'ayez pas peur d'être complètement bloqué et soumis par la situation. Vous êtes momentanément obligé de faire profil bas pour pouvoir obtenir un aboutissement, une réalisation et pourquoi pas une nouvelle situation prometteuse. Donc, n'ayez pas peur, ne craignez pas de vous retrouver bloqué à jamais. Il est temps pour vous de faire peut-être des sacrifices ou peut-être des compromis au départ. Mais ils seront porteurs et vous verrez que pour vous, c'est positif. Alors, avec le cavalier de bâton, qu'avons-nous dans la situation, les feux? La reine de Pentacle. Ok, donc, il y a bien cette notion de conserver une certaine sécurité. Vous ne prenez pas de risques. D'accord? Qu'est-ce qui vous aide? La reine de Pentacle, elle s'organise. C'est comme, en fait, si vous voulez, c'est marrant parce que la reine de Pentacle, pour moi, c'est comme la mineure de l'impératrice. Elles ont des énergies similaires. L'impératrice, elle gère les choses, elle domine, elle communique, mais elle fait en sorte d'assurer un peu les choses. Et la reine de Pentacle, c'est celle qui s'organise pour ne pas se retrouver dépourvue, pour ne pas se retrouver en difficulté. Donc, c'est pareil, c'est une excellente maîtresse de maison alors maîtresse de maison ou chef ou cadre ou ce que vous voulez. En tout cas, elle sait là où elle doit aller pour ne pas être en difficulté. Avec ce 2 de Pentacle, qu'avons-nous? La grande prêtresse. Vous voyez, patience. C'est intéressant parce que vraiment, j'ai hâte de voir, on va dérouler la suite parce que j'ai l'impression que ce tirage, il est coupé en deux. Il y a l'attitude que vous devez avoir et ce que ça vous rapportera. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas avec le soleil? La reine de coupe. Ok. D'être agressif. La reine de coupe en aspect négatif, en fait, elle n'est pas du tout dans l'écoute, elle n'est pas dans la compréhension, elle n'est pas bienveillante, elle est agressive, elle est égocentrée. Donc voilà, on vous dit, alors je ne dis pas que c'est ce que vous êtes, mais là particulièrement, on va vous demander d'être attentif à l'autre. Vous êtes en train de remanier votre lien à l'autre. Là encore une fois, hein, je ne veux pas dire par là que vous étiez égoïste, pas du tout. C'est que on voit bien que dans tout ce qui est développement personnel, on dit il faut s'écouter soi, il faut être d'abord concentré sur soi. Et d'ailleurs, je l'ai dit pour, je ne sais plus, les Verseaux peut-être, les Verseaux ou les Poissons, je ne sais pas. Je disais voilà, il va falloir vous choisir vous d'abord. Il y a des moments où il faut se choisir soi d'abord, et c'est en général la tendance actuelle. Mais ici, on voit que pour arriver à votre bien-être, vous allez devoir composer avec l'autre et faire
et faire vraiment des compromis et être attentif à ce que l'autre peut vous apporter, que ce soit collègue, chef, compagnon, compagne, peu importe hein, la nature de la relation. Mais vous allez être obligé de composer avec l'autre. Vous ne pouvez pas, sur ce coup-là, vous dire je fonce tout seul devant. Avec le 21 dans l'émotionnel. On a l'arcane 13, la transformation. Bah oui, c'est ce que je disais, vous êtes en train de travailler votre lien à l'autre et de le modifier. Mais ça, il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Euh, vous allez voir l'autre différemment. Et encore une fois, hein, pas forcément, vous n'allez pas forcément révolutionner votre façon de voir les choses ou votre vie. Il y a des changements, il y a quelque chose qui bouge dans votre façon de voir l'autre. Peut-être que c'est le couple, peut-être que c'est le partenaire professionnel ou autre, mais il y a une transformation émotionnelle avec un aboutissement. C'est très beau ça, hein, parce que c'est une transformation profonde et durable qui amène à l'épanouissement. Donc là, on est quand même sur un moment important pour vous, hein. Même si ça révolutionne pas tout, ça va quand même un peu changer la donne pour vous intérieurement. Alors avec la reine de coupe ici, le hiérophante, si vous demandez de l'aide, vous en aurez, hein. Si vous demandez du soutien, vous en aurez. Et il y a une évolution sur votre situation. Vous voyez la reine de coupe qui est sortie dans le matériel, hein, vous devez composer avec l'autre pour avancer. Et on vous dit, quand elle est en négatif, c'est de ne pas composer avec l'autre, de ne pas être attentif à l'autre qui ne vous aide pas. Donc, on a vraiment une question de rapport à l'autre. Cavalier de bâton, c'est le même que celui-ci. Vous en êtes effectivement à devoir persévérer et à devoir trouver n'importe quelle solution pour arriver à votre objectif. Alors, là encore, quand je dis ça, ça pourrait paraître la fin justifier les moyens. Pas du tout, c'est pas ce que j'essaye de dire. C'est que vous avez, à mon avis, l'intuition de ce que vous devez faire, mais c'est peut-être un peu inhabituel par rapport à ce que vous faites d'habitude. Écoutez-vous, vous avez à persévérer dans cette voie, vous avez à assurer votre réalisation. Et si ça passe par un moment de compromis, de soumission à une situation temporaire, eh bien, il va falloir faire ce sacrifice-là. Alors, avec le magicien, qu'avons-nous sur cette fin de mois ? L'étoile, magnifique. Bon, c'est une situation qui vous est amenée pour que vous ayez à dépasser ça. C'est vraiment, avec l'étoile, on est sur le prédestiné, on est sur l'univers qui apporte, alors on est aussi sur la réussite, la récompense, hein. C'est-à-dire que c'est quand même les vœux réalisés aussi, l'étoile en résultat, les choses se font, les espoirs sont réalisés, voilà, on a tout ça. Mais j'ai envie de dire, et c'est marrant parce que c'est une tendance quand même pas mal sur ce mois-ci qui ressort, qui n'était pas ressortie depuis très longtemps dans mes tirages, sur tous les signes, mais là, on a rendez-vous avec le destin, hein. J'ai l'impression, c'est comme si l'univers, alors vous les appelez comme vous voulez, hein, mais l'univers se disait, bon, allez, ce mois-ci, on va les faire bosser un peu, là, on va leur présenter des situations, parce que je crois que c'est le cas des cancers, ça doit être le cas des balances, c'est votre cas aussi. Il y a des situations prédestinées qui arrivent, qui se présentent à vous pour vous faire dépasser quelque chose, une blessure, un obstacle, voilà, et aller vers une réalisation. Donc, ayez confiance dans votre intuition. Vous savez que vous devez temporiser pendant un certain temps, mais la suite est belle. Le résultat est vraiment, je crois, alors j'allais dire à la hauteur de vos espoirs, mais je vais même aller plus loin, ça dépasse vos espoirs. Parce qu'avec l'étoile et le magicien, on va être dans quelque chose quand même de très, 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 très chouette et qui, à mon avis, oui, dépasse ce que vous pouviez imaginer. Surtout qu'on a un 21 ici, on a 2 arcades majeures dans l'émotionnel, donc il y a vraiment des changements profonds et intenses dans votre façon d'être en lien à l'autre, quel que soit l'autre, et ça vous apporte un nouveau départ, un redémarrage très positif. Bon, et ben écoutez les béliers, moins intenses, importants. J'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir quelques pistes de réflexion, qu'il vous donne quelques pistes aussi de compréhension par rapport à ce que vous vivez. C'est son seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de vous donner matière à vous questionner et à avancer sur votre chemin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!